Nous allons lire Jérémie, chapitre 2 et verset 1. Le livre de Jérémie, chapitre 2. Le livre de Jérémie, chapitre 2 et verset 1 de l'Ancien Testament. Je reçus cette parole du Seigneur. Va faire entendre ce message à la population de Jérusalem. Voici ce que déclare le Seigneur. Je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois, comme tu m'étais attaché lorsque tu étais jeune, comme tu m'aimais quand tu étais ma fiancée. Tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse. Israël, tu étais alors à moi seul, comme les premiers produits d'une récolte. Tous ceux qui touchaient à toi avaient affaire à moi. Il leur arrivait aussitôt malheur, déclare le Seigneur. Vous qui descendez de Jacob, gens de tout le clan d'Israël, écoutez cette parole du Seigneur. Voici ce qu'il déclare. Vos ancêtres ont-ils trouvé une faute à me reprocher? Pourquoi ont-ils rompu avec moi? Et cela pour suivre des dieux inconsistants et devenir eux-mêmes tout aussi inconsistants. Ils ne se sont pas demandé où est le Seigneur, lui qui nous a retirés d'Égypte et nous a conduits à travers le désert, cette région desséchée, coupée de ravins, cette région de soif et d'angoisse, où personne ne passe, où personne ne vit. Or, je vous ai fait venir dans un pays fertile pour que vous profitiez de ses meilleurs produits. C'était mon pays, vous êtes entrés, mais vous l'avez rendu impur. C'était ma propriété, mais vous en avez fait quelque chose d'abominable. Les prêtres n'ont pas demandé où est le Seigneur. Les spécialistes de la loi m'ont ignoré. Les dirigeants se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont parlé au nom de Baal. Et tous se sont attachés à des dieux incapables. C'est pourquoi je reste en procès contre vous et le serai encore avec vos descendants, déclare le Seigneur. Allez donc vous informer. Dans les îles grecques, ou faites une enquête chez les Arabes de Kédar, pour voir si l'on agit là-bas comme on agit ici, pour voir si une nation a déjà changé ses dieux, et pourtant, ce ne sont même pas des dieux. Or, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, mais il m'a échangé contre des dieux incapables. Soyez-en stupéfaits, habitants du ciel, soyez-en paralysés d'horreur, déclare le Seigneur. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, et ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Israël est-il maintenant un domestique, ou même est-il né esclave? Non. Alors pourquoi est-il la proie des autres peuples? Amen pour la parole du Seigneur. Dieu aime particulièrement son peuple, parce que Jésus-Christ confesse: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, appelé, invité. Et lorsque Jésus fait un choix, son peuple, il n'est pas injuste et il ne fait pas de discrimination. Et dans son grand amour, parce que Dieu est amour, son œuvre grandit et évolue. Et son œuvre dans notre vie
grandit aussi, évolue. Et la question, est-ce que c'est toujours ainsi? Rarement. Et ça, c'est terrible. Pourquoi rarement? Parce que nous sommes des êtres humains comme ceux de l'Ancien Testament. Nous sommes les mêmes, nous sommes faibles, nous sommes craintifs, nous sommes peureux lorsque nous traversons des épreuves. Et notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Et nos décisions n'ont aucune relation avec les décisions de Dieu. Et parfois nous insistons dans nos décisions et dans nos œuvres. Et c'est pour cela que Dieu, avec le prophète Jérémie, il parle au peuple d'Israël. Et dans une période de la fin, de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu, où Dieu veut faire revenir son peuple à la repentance. Il va détruire Jérusalem et avec force, il va l'envoyer en exil dans une terre lointaine. Il va être en captivité, mais il ne sera pas abandonné. Mais Dieu va se révéler à son peuple, même en exil, même en captivité, loin d'Israël. Il espère que la repentance revienne à ce peuple. Et par la repentance, Dieu vient et rebénit son peuple. Donc Dieu a je pourrais dire, une complainte. Il se souvient que tu me suivais dans une terre aride et desséchée. Et dans un endroit d'humilité, tu me suivais, dit Dieu à son peuple d'Israël. Tu me suivais en tout point, tu suivais ma parole, tu m'appartenais, car moi je t'ai séparé des autres nations, et toi tu t'es consacré à moi, dit Dieu à son peuple. Et non seulement tu m'appartenais, mais tu étais les prémices, tu étais ma gloire et mon honneur. Et c'est pour cela que je te bénissais, parce que tu étais obéissant. Et tous tes ennemis devant moi étaient coupables, même si c'était toi qui avais fait une erreur. Celui qui était contre toi était contre moi. Et j'entends le peuple d'Israël, et aujourd'hui, bien sûr, son Église, ses enfants. Celui qui est contre vous devient automatiquement mon ennemi. Et bien sûr, je répondais immédiatement en intervenant contre lui. Et je me souviens ce que tu as souffert en Égypte et comment je t'ai sorti de la boue où tu étais et comment je t'ai dirigé et tu me suivais exactement. Tu me suivais sans réchigner la journée et la nuit. Et la nuit, il y avait la flamme qui te dirigeait, et la journée, il y avait le nuage qui te préservait de la chaleur de la journée. Je t'ai dirigé, je t'ai orienté, guidé dans ces endroits arides, déserts, des endroits où personne ne passe, où l'ombre de la mort demeure là-bas. Et comment je vous ai fait entrer
Et je le répète, puisque je vous ai enlevé de la terre de la malédiction, je vous ai fait passer dans le désert, et enfin je vous ai fait entrer dans la terre, ma terre, dit Dieu, dans mon héritage et ma gloire, dans la terre fertile et où ma présence est là. Mais vous, peuple d'Israël, puisque vous êtes entrés dans la terre promise, dans mon héritage, dans ma bénédiction, dans la terre de Canaan, vous avez détruit ce pays. Vous avez infecté ce pays d'abomination. Et surtout, vos prêtres, vos sacrificateurs offraient des sacrifices. Vos prêtres sacrificateurs ne se sont pas intéressés pour moi, pour mon nom. Et ceux qui gardent la loi, les docteurs de la loi, se sont pas intéressés à moi, à ma parole. Se sont désintéressés. Vos pasteurs qui étaient là pour vous diriger, ils ont été mauvais guides. Ils se sont égarés. Ils vous ont égarés. Ceux qui devaient vous diriger, vous conduire, et ils se sont tournés vers les dieux, un dieu Baal qui est un démon. Et vous avez abandonné la source de la vie, vous avez creusé des puits qui sont fissurés, qui ne peuvent pas garder l'eau. Vous avez abandonné l'eau de vie que moi je leur donnais pour se désaltérer, pour qu'ils puissent se laver, pour qu'ils puissent grandir, pousser, et ils ont choisi une eau sale qu'ils ont mis eux-mêmes dans des puits fissurés qui laissent passer l'eau, et ils buvaient une eau sale, et ils se lavaient avec une eau sale, et ils ne pouvaient pas grandir, évoluer, s'édifier. Et Dieu se pose des questions. Dieu se demande. D'autres peuples, d'autres nations, ceux qui habitent dans les îles, les Arabes, les Ismaélites, ceux qui adorent d'autres dieux qu'ils ont découverts, des idoles, des dieux qui étaient des démons en fait. Ils vénéraient des dieux qu'eux-mêmes créaient, mais Israël avait un vrai Dieu, le Dieu le Créateur. Ceux de Kédar, ceux des îles, tous ces peuples vénéraient leur Dieu, et ils n'ont jamais abandonné leur Dieu, leur faux Dieu. Et Dieu dit, regardez l'exemple de ces peuples-là, ils n'ont jamais abandonné leur faux Dieu, mais vous qui connaissez le vrai Dieu, vous l'abandonnez. C'est ça que Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et avec étonnement, il leur pose la question, et avec souffrance, douleur dans son être intérieur, il leur pose cette question. Vous avez suivi vos chemins, vos décisions, vous avez suivi vos réflexions, vos avis, vos volontés, vos désirs, et vous avez transformé la foi en une foi fausse. Pourquoi, demande Dieu,
se pose la question légitimement Dieu. Pourquoi? Moi je t'ai libéré de tes liens, de l'Égypte et de Pharaon, je t'ai libéré et tu es redevenu esclave du péché. Comment tu as fait cela? Comment tu t'es détruit dans cette terre promise, dans ma présence? Tu as décidé de t'éloigner de moi et de détruire ta personne. Comment tu t'es retrouvé prisonnier de ton péché? Comment, dit Dieu? Tu étais pourtant... Ah, tu avais le pouvoir, et avec bénédiction, et dans ma présence tu étais, et dans ma gloire, et dans la sécurité, tu avais de l'assurance, car j'étais avec toi. Et celui qui venait contre toi, il était mon ennemi. Et celui qui était contre toi, je répondais à celui qui venait contre toi. Et je te protégeais. Et tu es devenu maintenant quelqu'un qui s'est donné. Tu es devenu une proie pour le malin, pour l'ennemi de ta foi. Et maintenant, tu es prisonnier. Dans ce moment, la question, maintenant, que faisons-nous? Que se passe-t-il? C'est un moment qu'il n'y a pas d'issue. C'est une voie sans issue. Il y a... Que veut dire une voie sans issue? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a rien qui peut se faire. La crainte, la peur et l'enfer et la perdition. Et Dieu demande, que crois-tu que je ferai maintenant dans ce cas où il n'y a pas d'issue? Et cela, je ne parle pas pour eux, mais nous parlons aussi pour nous tous, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, qui avons décidé de suivre Dieu. Nous devons prier. Que crois-tu, dit Dieu? Comment es-tu devenu comme ça une proie? Est-ce que la proie peut-elle être retirée du puissant? Vous qui êtes maintenant prisonnier du puissant, du fort, qui est le mal, qui est le diable, et le diable ne les a pas piégés et ils se sont fait eux-mêmes piéger. Ils ont voulu suivre le mal et ils sont tombés dans le filet du diable. Que se passe-t-il maintenant avec vous, peuple d'Israël? Vous vous êtes laissé aller au péché? Vous vous êtes laissé aller? Et la réponse, c'est seulement Dieu qui l'a. Et seulement la parole de Dieu est la réponse. Et la réponse est vraie et bien claire. Ceux qui sont prisonniers du fort vont être libérés. Et ceux qui sont la proie du terrible sera dégagés. Pourquoi? Comment? Cela ne se fait pas. La logique dit cela ne se fait pas d'être dégagé de quelqu'un qui a la puissance. Mais moi, dit Dieu, je vais agir contre ceux qui t'ont piégé, ceux qui t'ont mis en captivité, toi et tes enfants. Il est possible que mes enfants soient sauvés, qui justement ont été prisonniers faits. Mes enfants qui ont été prisonniers
Est-ce que c'est possible d'être libéré des mains du puissant qui est le mal? Et cela, la réponse logiquement est impossible. Mais Dieu dit oui, c'est possible. Avec certitude, je peux vous libérer du celui qui est le fort du monde. Parce que moi, dit Dieu, je vais combattre ceux qui t'ont piégé. Je vais briser ceux qui t'ont fait prisonnier. Et moi, je vais libérer les justes. Ceux qui sont à toi, tes enfants et toi-même, je vais te libérer. Pourquoi je vais le faire? Pour ton nom. Pour mon nom. Pour que tout le monde sache que moi, je suis ton sauveur. Moi, je suis celui qui te libère. Je suis le Tout-Puissant, le Dieu, l'unique, le véritable. C'est-à-dire ton péché, ton égarement, tes fautes qui t'ont fait devenir prisonnier et tu as été en exil et en captivité. Moi, dit l'Éternel, ton péché et tout ce que vous avez enduré, je vais l'utiliser pour ma gloire, dit-il. C'est un Dieu merveilleux que nous avons. Ce qui te fait souffrir, ce qui te fait arriver dans une impasse, dans une voie sans issue, ce qui te brise, ce qui te rend malheureux. Et lorsque viendra le moment, le temps, et que toi tu restes fidèle en espérant au Tout-Puissant, Dieu changera la malédiction en bénédiction pour sa gloire. Du mal se fera le bien pour sa gloire. De quelque chose qui est une abomination, qui est sale, mais quelque chose de pur et de béni. Alléluia pour sa gloire. Louons le